Eh bien, bonjour Simon. J'aimerais ça que tu te présentes pour l'ensemble de ma classe ici. Bonjour tout le monde, mon nom est Simon, je suis l'enfant de Jean-François et j'ai gradué de Polytechnique l'année dernière, donc ça fait plus d'un an, enfin en mai passé. Ben écoute, Simon, étant donné que c'est quand même récent, puis on te parle maintenant, j'ai pas d'étudiants ici qui savent où tu es physiquement. Fait que tu veux-tu nous dire où tu te trouves en ce moment? Ouais, si on regarde derrière, les portes en fait sont un peu spéciales. Ça s'explique parce que je suis au Japon, à Nagoya spécifiquement, donc c'est proche de Kyoto. Et pourquoi tu es à Nagoya? Qu'est-ce que tu fais si loin de Montréal? Moi, je suis un consultant, donc à la base, je suis un ingénieur logiciel. J'ai décidé d'aller en consultation et j'ai été pris pour un poste ici, spécifiquement pour faire des applications Java avec un backend REST et des DB en Oracle. OK. Puis là, moi, j'ai entendu plusieurs choses. Tu es consultant. Donc, ton employeur, est-ce qu'il est ici au Québec? Est-ce qu'il est ailleurs au Canada? Ton employeur, il est où? Moi, c'est un peu compliqué. En fait, mon employeur, il est au Québec. Et donc, mon employeur, il a été pas. Donc, je suis vendu à un client qui s'appelle Dassault Systèmes. Et Dassault Systèmes me vend à un client qui s'appelle Toyota, que vous connaissez probablement. OK. Toyota comme le fabricant de voitures. Exactement. OK. Fait que là, tu nous as parlé de base de données Oracle. Tu nous as parlé d'API REST et d'applications Java. J'aimerais que tu nous dises plus précisément, si on parle du début que tu travaillais, c'est quoi exactement tout ça? Parce que on comprend bien que l'utilisateur final, c'est Toyota, qui est le fabricant de voitures qu'on connaît. Alors, toi, tes applications, ils font quoi pour permettre à mes étudiants de comprendre la partie que toi, tu fais, qui est un API REST, mais ça sert à quoi ça dans la big picture, là? Ouais, donc en fait, mon mandat original, quand je suis arrivé là-bas, c'était simplement de faire des API, et donc des API REST. Donc pour le client, il y avait simplement une URL qu'il appelait pour faire des modifications sur leur base de données. Donc eux, ils ont des pièces, des pièces de voiture, donc des roues, des volants, et ils voulaient changer on va dire, pour aller vraiment très simplement, la couleur de cette pièce-là. Donc ils pouvaient appeler une API que moi j'allais avoir fait, donc le backend en Java. En avant, on appelle ça tout simplement en REST, et on est capable de changer la couleur, aussi simple que ça. Maintenant, je fais ce que l'on appelle des widgets. Donc, ce que Dassault Systèmes fait, leur produit principal, c'est une plateforme, la 3D Experience, et ça permet de vraiment aller modéliser les voitures directement sur le web. On peut imaginer, comme Toyota, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec Dassault Systèmes, leurs bases de données sont énormes, vraiment, vraiment énormes. Le data qu'ils ont là-dessus, c'est un peu fou. Et donc, avec ça, il faut un jour nettoyer les bases de données. Ça vient avec beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'on ne veut pas perdre l'information utile, on ne veut pas détruire des trucs que d'autres utilisateurs voudraient garder à la fin. Donc, justement, ça, c'est l'application que moi, je crée avec mon équipe. Et donc, justement, ce que nous, on permet, c'est d'avoir une poubelle un peu intelligente. Donc, ça ressemble à l'application qu'on peut retrouver sur Windows avec des fonctions spécifiques à la plateforme dans laquelle on travaille. OK. Si on veut parler du début, où est-ce que tu as commencé en emploi chez, je vais dire, Toyota pour simplifier, euh, comment ça l'a été ton apprentissage? Prends ce que tu avais appris à l'école et l'appliquer dans tes premiers mandats. Comment ça fonctionne? Parce que moi, ici, j'ai des étudiants de deuxième année, des étudiants qui ont déjà une base en programmation et qui, l'an prochain, vont avoir à se trouver des stages. Puis ils veulent peut-être comprendre un peu comment ça se passe chez, c'est pas tous les employeurs, tu as travaillé pour un, mais comment ça se passe chez un employeur quand on arrive puis qu'on est frais sorti de l'école? Ouais, moi j'ai eu la chance, donc ça va être notre premier stage. Et moi, c'est bien qu'on en parle, c'est super important les stages. Moi j'ai eu la chance de faire un stage chez Bell Canada. J'ai fait un stage aussi pour le gouvernement du Canada pour faire une application d'accordéon. Donc je pense que c'est là que j'ai le plus appris en fait.
Et là, c'est mon premier vrai emploi, mais en fait, j'ai eu un autre mandat comme contracteur, comme consultant pour faire un site web juste avant aussi. Donc, j'avais encore un peu plus d'expérience, mais on peut voir que toute mon expérience était au niveau du web. Donc, j'avais un peu un avantage à ce niveau-là, puisque je comprenais l'architecture derrière. C'était vraiment important lors de mon arrivée. Euh, je crois que la partie la plus difficile, ça a été la langue. Évidemment, ici, ça parle japonais. Je pense pas que ça va être nécessairement applicable à tous vos stages, mais je pense que c'est de se laisser, de ne pas avoir peur de poser nos questions, de pas prendre le temps d'aller directement rencontrer les gens qui travaillent là-bas, de ne pas foncer directement dans le technique, de vraiment savoir c'est qui les gens ressources, à qui on peut poser nos questions, se mettre à l'aise. Et une fois qu'on commence dans le travail, ben là, on peut focus sur notre tâche et c'est plus facile d'avoir des repères. Donc, si je comprends bien, il y a quand même des aptitudes qu'il faut avoir au niveau relationnel. Il faut apprendre à communiquer, à aller chercher l'information et faire ça certainement. Puis là, toi, tu es au Japon, c'est peut-être encore plus vrai, avec un certain décorum et de façon polie et adéquate. Oui, surtout au Japon, les coutumes ici, c'est très important. La tradition, faire attention à son apparence, il faut que ça soit soigné. C'est ça. Donc, ma réalité est un peu différente au Québec. Je crois que mon expérience au Québec, c'était plus relax, surtout au niveau des ingénieurs logiciels. Par exemple, vous allez souvent être appelé à travailler en équipe. En fait, la plupart des projets d'envergure ne sont pas seuls. Et donc, il faut être optimal au niveau de sa communication, savoir ce que l'on veut. Les scrums, c'est super, super important. Les équipes agiles et tout ça, je pense que c'est des trucs que vous mettez probablement en pratique déjà. Et si pas, ça va être une bonne expérience. Ben, mes étudiants, justement, tu nommes ça, ont peut-être pas en ce moment toute la nomenclature agile, Pardon. mais c'est ce qu'ils apprennent. Et dans un cours qu'ils vont faire un peu plus tard de génie logiciel, ils vont apprendre l'approche agile. Donc, je te remercie de nous avoir introduit, de nous dire que ça va leur servir. Puis si je reviens au niveau technique, parce que le cours que je donne, il y a une base importante au niveau de la base de données. Est-ce que tu étais compétent en base de données avant ton emploi? Parce qu'on ne connaît pas les plans de cours à la Polytechnique. Alors, on se demande, toi, est-ce que tu connaissais ça un peu, les bases de données? As-tu eu la chance d'en faire dans ton parcours académique? Oui, évidemment, il y a des cours de base de données pendant mon cursus. Il y avait aussi dans mes projets d'intégration des bases de données. Lors de mon premier stage chez Bell, j'ai fait du MS SQL. Et donc, mes connaissances étaient plus de MS SQL que Oracle. En fait, j'avais jamais fait d'Oracle du tout. Par contre, je crois que c'est assez transversal, le SQL, dans le sens que peu importe lequel tu as fait, tu vas t'habituer assez rapidement à faire l'Oracle, chose que j'ai pu faire maintenant. C'est sûr qu'il y a des spécificités à chacun, mais on les apprend et je pense pas que ça pose de problème. OK. Puis le langage Java, nous ici, au collège, c'est la base de notre cursus d'apprentissage de Mhm. programmation. Les étudiants ici ont 4 cours de Java et on part d'une programmation modulaire vers la programmation objet. Alors, toi, est-ce que tu as fait ces cours-là dans le cadre de ton cours à la Polytechnique ou tu avais un autre langage? En fait, on avait plusieurs autres langages. C'est assez divergent. J'ai commencé par en faisant du MATLAB et après ça, des cours de C++ pour enfin faire mon premier cours de Java à la fin de ma deuxième année. Donc, c'est assez large, en fait, les langages qu'on fait. Par contre, Java, je crois que c'est un langage assez simple au niveau de la gestion de mémoire. Donc, ça, c'est très avantageux à apprendre. Et aussi, tout est des classes. Donc, tous les fichiers qu'on a, c'est des classes. Ça, c'est très bien pour apprendre la programmation orientée objet, qui est exactement ce que je fais en ce moment. Donc, c'est très approprié euh, pour mon application. Ben écoute, je ne veux pas te tenir longtemps. Par contre, j'aimerais savoir si il y a des meilleures pratiques que tu avais vues en classe, puis que finalement, pour les TP, des fois, tu ne menais pas en application parce que tu disais, ben, à quoi ça sert? On fait des TP pour des profs. Puis parle-nous là, de la réalité entre des TP de profs
parce que c'est ça que tu apprends quand tu programmes, Ouais. et la vraie vie où là, les produits demeurent. Toi, tu as rentré dans du code de quelqu'un d'autre, tu es même peut-être re-rentré dans ton code plusieurs mois plus tard. Dis-nous qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi qui Mais est différent? je pense qu'il y a deux trucs les plus différents. Un, souvent quand on faisait des TP à l'école, on commençait de projet vide. Donc on n'avait absolument rien. Et donc on codait comme on le voulait. Et après ça, on finissait, on le remettait, il n'y a pas de problème. Souvent en entreprise, c'est très rare qu'on part d'un projet vide. Même si c'est un nouveau projet, souvent on va commencer de quelque chose, un template, comme on dit, ou tout simplement une base de code qu'il y a et on va essayer de la modifier. Et ça aussi, c'est très différent. Il faut apprendre qu'est-ce que la personne a avant, il faut aller lire les commentaires s'il y en a. Parfois, il n'y en a pas du tout. Il faut essayer de comprendre le fonctionnement et essayer de l'ajuster au fur et à mesure. Ça, c'est un beau challenge. Je pense que c'est différent avec l'école. Et il y a aussi le fait que à l'école, souvent, lorsqu'on fait un TP, on a peut-être plusieurs TP, mais c'est des trucs très différents. On les fait en même temps. Souvent, on n'arrête pas de travailler sur un projet pendant plusieurs mois comme tu as dit. Et donc, en ce moment, moi, je suis sur deux projets. Il y en a un qui est devenu plus prioritaire que l'autre, excusez-moi. Et donc, on a arrêté de travailler pendant 4 mois et j'ai dû retourner sur mon code. Faire, ah ouais, ouais, non, ça, c'était pas optimal. Ah, ça, j'aurais peut-être dû passer plus de temps à le maintenir. Donc, on se rend compte que bien nommer nos variables, utiliser beaucoup de fonctions, ne pas dupliquer notre code, tous ces trucs-là qu'on se fait répéter souvent et souvent, mais lorsqu'on sait que c'est à la fin d'une semaine, on rend le produit, ben, c'est correct. Mais quand on le mettait pendant des mois et des années, déjà là, on se rend compte de la valeur que ça a. Bon, et si tu avais à parler au jeune Simon, Simon qui est sur les bancs d'école, et par rapport à l'expérience que tu as maintenant en emploi, qu'est-ce que tu dirais au jeune Simon pour peut-être encourager les étudiants qui, des fois, ont plus de difficultés, que ce soit au niveau de la persévérance, au niveau d'apprentissage? Alors maintenant, tu as la chance de parler au jeune Simon d'il y a 3-4 ans, quand il rentre en info à la Poly. Tu lui dirais quoi comme conseil? Ça a l'air difficile au début. Ça a l'air toujours difficile au début, mais une fois qu'on se trompe un peu, un orteil, un pied, on s'habitue et ça devient une habitude, là, ça devient vraiment normal. Et je pense que c'est comme ça, surtout en programmation. On ne connaît pas un langage, mais on a les connaissances dans quelque chose d'autre. On peut les apporter peu à peu. Et après ça, on regarde un an après et on est genre, waouh, c'est tellement facile, tel langage, c'est tellement facile, telle technologie. Donc, lâchez pas. Lâche pas, Simon, ça va devenir plus facile. Euh, c'est juste une question d'y mettre le temps et les efforts. Ben écoute, je voudrais te remercier d'avoir pris le temps de partager avec des étudiants qui sont après à être des programmeurs en devenir. Je veux te souhaiter, ben pour toi, c'est une bonne nuit. Pour moi, Ouais, c'est un bon jour. Puis, bye bye, Simon. salut, passe une belle journée.